Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies du jour. Donc, c'est pour les énergies du début de semaine avec le lundi 25 novembre. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts donc pour ce début de semaine. Donc, on va commencer tout de suite comme d'habitude par le petit oracle de la création, voir s'il y a des messages pour lundi. Alors, on y va. Voilà, alors apparemment on va prendre ces trois messages. Alors, on nous parle des sens, de la quintessence et du royaume de la maîtrise. Alors, le premier message nous parle de l'aveugle et nous dit: je vois les subtiles vérités, conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Là, on nous dit qu'il faut se laisser guider par nos sens, alors aussi bien le toucher, la vue, mais aussi peut-être un sens que l'on utilise peut-être moins, qui est l'intuition. Hein, voilà, se laisser guider par ces sens-là, et pour pouvoir eh bien, vous emmener là où vous devez aller, et puis sur le plus juste chemin. Voilà. Après, on nous parle de quintessence. On nous dit: je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as, voilà. Donc là, on nous dit effectivement de nous écouter nous-mêmes, hein, parce que nous-mêmes à l'intérieur avons ce qu'il faut pour pouvoir, pour savoir en tout cas ce qui nous va bien, tout ce qu'il nous faut pour notre bien-être. Ça revient un petit peu, effectivement, c'est complémentaire de cette carte, hein, qui nous parlait des sens et d'utiliser nos sens. Là, on nous dit d'utiliser notre quintessence, savoir tout ce qu'il y a au plus profond de nous pour pouvoir avancer et pour ne pas se tromper. Et on parle aussi du royaume de la maîtrise. Donc au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées. La récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Voilà. Donc en fait, peut-être pour certains, là, on nous demande pour la journée de lundi et même dans les jours qui suivent, hein, d'être dans la persévérance, d'être dans le courage, d'utiliser toutes ses facultés, tous ses sens, d'être aux aguets un petit peu de ce qui se passe autour de nous et d'utiliser notre parole, notre toucher, notre vue, voilà, essayer d'utiliser tout ce qui a notre pouvoir, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous pour pouvoir faire notre travail. Alors le travail, vous l'adaptez à ce que vous avez envie, hein, ce que vous faites actuellement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être un travail simplement sur vous-même aussi. Voilà, ça peut être au niveau sentimental. Voilà, c'est quelque chose. Il faut utiliser toutes les ressources que vous avez pour pouvoir les mettre à profit de vos objectifs et de votre chemin de vie. Voilà. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de l'amour universel. Voilà, pour avoir la tendance énergétique un petit peu pour la journée donc de lundi. Alors, donc pour la journée de lundi 25 novembre, quelle va être la tendance énergétique pour cette journée? Alors, on va prendre celle-là. Alors, on nous parle d'enfant intérieur. Alors, pour certains, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Hein. Son enfant intérieur, en fait, a besoin d'attention, a besoin d'amour, a besoin de votre amour. L'enfant intérieur, ça veut peut-être dire pour certains qu'il va falloir peut-être euh, il est temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux, peut-être. Voilà. Peut-être qu'il faut prendre un peu de légèreté et puis écouter le message que votre enfant intérieur a à vous dire. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur de vous et qui vous accompagne depuis que vous êtes, voilà, depuis que vous êtes sur Terre. Et du coup,
des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'on a des soucis d'adultes, on a grandi, on est peut-être accablé par les défis et les problèmes que nous rencontrons tous les jours. Et du coup, on a tendance à oublier de l'écouter. Et souvent, il est de bons conseils parce que c'est ça peut être un conseil dans la vie de tous les jours pour vous aider à prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être à voir différemment cette situation. Et du coup, ça vous permet peut-être d'alléger un peu vos difficultés, d'alléger votre souffrance, d'être un peu plus positif. Hein, voilà. Donc, il est temps pour vous, peut-être, en tout cas, cette semaine, et en ce début de semaine, eh ben, d'écouter cet enfant intérieur et puis d'essayer de prendre un petit peu de légèreté par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et puis, ça va vous permettre ben, voilà, d'avoir un regard différent et peut-être de trouver euh, une autre, euh, une autre façon d'avancer, une autre façon de gérer votre vie au quotidien peut-être. Voilà. Hein. Donc, il faut faire parler son enfant intérieur. On va continuer la guidance avec l'oracle bleu. On va tirer quelques cartes pour savoir un petit peu les prédictions pour la journée de lundi. Ça saute. Alors, on nous parle d'émotion, on nous parle de sensibilité, on nous parle de laisser parler ses émotions. Hein, voilà. C'est une journée qui va être un petit peu peut-être accompagnée de tout ce qu'on peut mettre comme émotion en fait. On va peut-être être peut-être pour certains à fleur de peau, peut-être on va être dans les bons sentiments. On a vu dans les énergies de la semaine hein, qu'on était dans le partage et l'entraide. Peut-être que ça va nous accompagner tout le long de la semaine et tous les jours on va peut-être retrouver un petit message en ce qui concerne les émotions. Alors là on nous parle d'air et de nuit. Alors peut-être que pour certains, ils sont dans une espèce d'obscurité en ce moment par rapport à leur vie actuelle et que là on vous dit que vous allez retrouver, c'est ce qu'on a vu avec l'enfant intérieur, si peut-être si vous écoutez votre enfant intérieur, vous allez peut-être retrouver la légèreté qui vous manque, vous allez peut-être prendre un peu de hauteur, c'est ce que nous disent un peu ces cartes. J'essaie de m'élever pour que la lumière reflète sur les cartes. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, et du coup, peut-être qu'en en prenant les choses un peu plus légèrement, à l'air, c'est ça aussi, hein, c'est prendre la légèreté, prendre l'air, prendre un peu de respiration, prendre un nouveau souffle. Vous allez voir la lumière, hein. Là sur cette carte, vous voyez bien sur la nuit, hein, effectivement, vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans l'obscurité, vous avez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, mais là on vous dit que finalement, peut-être en ayant un regard différent, en prenant de la légèreté et puis en se détachant en fait des problèmes, en écoutant son enfant intérieur, comme on a vu là avec cette carte, peut-être que vous allez pouvoir effectivement voir la petite lumière qui arrive dans l'obscurité. L'obscurité existe, mais elle existe que parce qu'il y a la lumière, et la lumière existe que parce qu'il y a l'obscurité, ça ne va pas l'un sans l'autre. Et là, on vous dit que malgré l'obscurité, de toute façon, vous allez apercevoir la lumière. Donc c'est peut-être une énergie qui circule actuellement pour certains, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une période un petit peu noire de votre parcours et du coup vous avez du mal à voir positif. Là on vous dit que le positif arrive, il suffit peut-être juste de changer votre regard et de prendre un peu de légèreté par rapport à la situation. Hein. Alors on va tirer quelques cartes. Alors, on nous parle de campagne. Moi, dans campagne, j'entends recul, hein, j'entends se reposer, j'entends prendre de la distance peut-être aussi. On va voir. Alors, j'entends que pour certains, il y a
il y a un peu de perturbation, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure peut-être avec l'obscurité. Pour certains, on a l'impression qu'ils vont rentrer en tout cas dans une phase un peu perturbée ou qu'ils y sont déjà en fait et qu'il va falloir prendre un peu de recul par rapport à ça. C'est peut-être concernant... j'entends effectivement études. Alors c'est peut-être que vous étudiez actuellement, vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes en formation aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez été perturbé aussi par une formation. Et là on vous dit qu'il faut prendre ça comme un cadeau presque. Que vous allez vers le renouveau, que grâce à ces études, grâce à cette formation, grâce à ces recherches, ça va vous permettre d'avancer et ça va vous permettre alors soit de monter un nouveau projet, ça c'est fort possible, ou alors ça va peut-être tout simplement vous permettre de redémarrer quelque chose, ça va vous permettre d'avoir un nouveau souffle. Hein, tout à l'heure on a vu l'air, peut-être que ça va vous permettre d'avoir un peu d'air dans votre vie actuelle, ou peut-être simplement de vous reposer parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez été bien dans cette... vous avez été dans ces études à fond, vous avez travaillé pour ça, et puis là on vous dit que ça vous a demandé des sacrifices, c'est quelque chose qui vous a demandé des sacrifices, des choix. Vous avez dû... vous êtes dedans, hein, c'est des cartes centrales, hein, vous êtes en ce moment dans cette énergie vraiment de perturbation, de sacrifice, de choix à faire. Et on vous dit que peut-être, alors pour certains, ça va peut-être passer aussi par une formation ou par des études. Soit vous êtes en cours de formation actuellement et ça va vous emmener vers un nouveau projet, ou alors, soit vous allez peut-être entamer des études, ou vous allez peut-être devoir passer par des études pour pouvoir arriver à un changement. Prenez ça comme un cadeau, hein. Voilà, vous avez la carte du cadeau, c'est comme si en fait on vous permettait en fait de franchir un nouveau pas à travers une formation ou à travers des études ou à travers des recherches. Ça peut être aussi une recherche, j'entends recherche intérieure, ça peut être aussi un parcours intérieur que vous faites en recherchant à l'intérieur de vous-même quel est votre chemin en fait, hein, j'entends ça aussi. Ça va impliquer effectivement des choix, mais c'est pour un renouveau. Alors peut-être que ça sera un renouveau qui va être immédiat, puisque voilà, on est dans ces énergies aujourd'hui. Peut-être que cette carte va aussi simplement dire que le renouveau va arriver dans le courant du printemps. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est en passe d'arriver. C'est quelque chose que peut-être vous faites actuellement pour arriver ensuite à un renouveau au moment du printemps. Voilà. Ou peut-être que vous êtes en plein dedans, en plein renouveau, vous avez effectué une formation et prenez ça comme un cadeau. Même si vous avez dû faire des choix par rapport à ça et être perturbé par rapport à cette situation, on vous dit que vous allez vers un renouveau. Voilà pour l'oracle bleu, pour les petits messages pour la journée de lundi. On va tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux, des anges de l'amour, pardon, pour avoir un petit message sentimental. Donc pour la journée de lundi 25 novembre. Alors, on me parle d'attirance. Ça vaut la peine d'attendre. Et de facteurs religieux. Alors peut-être que pour certains, on est actuellement dans une attente. Attente, j'entends, hein, d'une vie amoureuse, voilà. Mais que pour l'instant, ça n'est pas encore là. Peut-être que vous êtes influencé aussi par votre éducation, peut-être que vous avez du mal en fait à vivre librement une relation que vous venez d'avoir ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, et par rapport à votre cheminement spirituel et religieux, vous avez peut-être du mal, vous êtes attiré, mais en même temps, peut-être que votre éducation vous empêche de vivre sereinement cette relation. On vous dit que actuellement, peut-être qu'il faut un peu attendre, peut-être qu'on met en place des choses pour que vous puissiez avoir cette relation tranquillement et sereinement. Hein. Donc peut-être que c'est juste une question de patience. En tout cas, vous êtes dans ces énergies-là actuelles, dans des énergies d'attirance, des énergies, vous avez envie d'avoir une nouvelle relation,
Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être ça parle aux célibataires. Vous avez envie d'être dans une relation amoureuse, mais vous êtes peut-être freiné simplement, freiné par vos croyances religieuses. Peut-être qu'elles ne sont pas en accord avec la personne que vous avez rencontrée. Peut-être que c'est compliqué pour vous. euh, et que ces facteurs religieux ont une importance capitale dans votre vie et du coup vous les mettez en priorité dans votre future relation. Voilà. Mais là on vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que sûrement en ce moment on est en train de travailler dessus et que prochainement pour certains vous allez avoir euh, la récompense de votre attente. Voilà ce que j'entends. Voilà, voilà. Je vais voir s'il y a un autre message. Alors, peut-être un message pour les couples, peut-être, pour la journée de lundi. Alors, on parle de mise en garde, de résoudre vos problèmes familiaux. Alors, peut-être que pour certains, c'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau de la famille. Peut-être que il y a un problème de communication chez certains couples, en tout cas peut-être au niveau familial aussi. Peut-être qu'il y a... alors j'entends pas famille avec les enfants, j'entends plutôt un problème familial d'hérédité. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, il va falloir faire attention aux signes qu'on va vous envoyer par rapport à cette hérédité, par rapport à ce que vous avez connu dans le passé, et afin de ne pas reproduire en fait les mêmes schémas dans votre couple aujourd'hui. Voilà ce que j'entends. J'entends qu'il faudrait peut-être résoudre vos problèmes familiaux. Donc là, on vous dit, hein, votre vie amoureuse s'en porte mieux lorsqu'on pardonne à ses parents. Peut-être passer par peut-être une réconciliation ou peut-être une discussion, en tout cas peut-être avec votre hérédité, avec votre passé, mettre les choses à plat. Alors si vous ne mettez pas les choses à plat réellement, en tout cas les mettre à plat à votre niveau intérieur, personnel en tout cas. On vous dit d'écouter les signes. Peut-être que vous avez des signes qui vont arriver, on va vous dire peut-être comment résoudre ce problème. En tout cas, il faut apprendre et discuter avec peut-être votre conjoint, savoir comment vous pouvez améliorer la situation si vous êtes dans une situation comme ça. Voilà, pour essayer de trouver une solution à ce problème de relation, en fait. Voilà. C'est un problème, simplement un problème relationnel. Voilà. Donc, excusez-moi, on sonne à la porte. C'est pas grave. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais du coup. Oui, voilà, essayez de faire le point à ce niveau-là, peut-être, et puis de faire attention aux signes en ce qui concerne votre passé, hein, votre passé familial, j'entends. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour les petits messages sentimentaux. On va finir par deux messages, comme d'habitude, par l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes, pour savoir le message qui va vous accompagner tout au long de la journée des lundis. Bon, bah, le message a déjà sauté. Oula, ça veut parler apparemment. Alors, on va prendre le premier quand même, hein. Le premier qui a sauté, pardon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, le petit message pour la journée de demain. On parlait du travail, on parlait de travail intérieur, on parlait d'écouter ses sens, hein, vraiment de les mettre en exergue un petit peu, hein, de regarder autour de soi, de toucher, de parler, voilà, de faire parler votre quintessence intérieure. Et c'est en forgeant quand on devient forgeron. Voilà, en pratiquant tout ça, peut-être que vous allez devenir ce que vous avez envie de devenir, en tout cas. Vous allez pouvoir vous réaliser et pouvoir prendre votre place. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là.
Voilà, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes dans cette énergie de guérison. On parlait tout à l'heure des difficultés de couple par rapport à un passé. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion. Et là, on vous dit, c'est un message positif que pour l'instant, vous êtes peut-être en train de ressentir que votre guérison est là et que votre relation va aller de mieux en mieux. Voilà, de beaux messages pour la journée donc de lundi. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter en tout cas une bonne journée de lundi, un bon démarrage de semaine. Et puis en tout cas, je vous dis merci, merci, merci d'être là. N'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo si vous avez aimé, un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre toutes mes autres vidéos. Voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.